Ok, bonjour les amis. Alors oui, cette fois-ci, on va jouer les geeks parce que là, c'est quand même, faut s'accrocher. Euh, on va installer une NUTX. J'ai récupéré une ISO assez ancienne qui date du mois de juin 2024. Donc on va l'installer et on va l'upgrader. Euh, et donc là, on va juste mettre la base, pardon. Et, euh, et ensuite, eh bien, si tout se passe bien au redémarrage, on va installer un desktop. Donc là, on voit déjà que j'ai fait des essais, hein. Donc cette base-là, en fait, c'est juste une machine. J'ai vérifié que ça démarrait bien parce qu'il y avait des petits soucis de démarrage avec notre ami VirtualBox. Donc ça démarre bien. Ok, je l'ai juste cloné et donc il n'y a rien d'installé, hein. On voit ici l'image NUTX x86 64 24.6, donc du 24 juin dernier. Donc on va la démarrer. On va faire l'installation. Ok, install. Alors ici on choisit notre country, hein, France. Ici on fait installer. Ok, ça y est, c'est installé. Donc maintenant on va rentrer dans la config. On choisit notre clavier, FR, nom de la machine, c'est NUTX. Configuration automatique du réseau, sinon on peut faire manuel. L'heure 12h14, c'est cela. La date, le 16 mars. 12h14, on peut encore régler, hein. Le user, ok, le user, on va l'appeler NITUX. Description du user, ok, on garde la même chose. Mot de passe. Mon slug, NITUX, mot de passe. Voilà. Donc peut-être je vais grossir les fontes pour vous, hein. Maintenant on peut faire sudo. On va passer en route, hein. Sudo bash. Mot de passe. Ok. Maintenant on peut faire cards sync. Donc là on synchronise nos trucs, hein. Maintenant on peut faire cards upgrade. Cards c'est le package manager, hein. Alors on fait l'upgrade avant parce que en fait on va avoir des problèmes avec libsystemd, même si c'est pas systemd qui est le système init, hein, mais c'est une question de compatibilité en fait. Donc on aura beau faire systemctl quelque chose, il se passera rien, hein. Donc là-bas c'est très léger, hein. Voilà, ajoute, supprime, on a vu, hein.
maintenant, on peut faire un df-h, ou d'abord on fait un sbhk, on va voir ce qui s'est passé. On voit qu'il a créé deux partitions. Un swap et une partition route, dans lequel il y a boot. C'est pas un système UEFI. Hein. Donc, maintenant on peut faire un df-h sur dev SDA 2. Hein, c'est là où il y a le système. Et on va utiliser 1 Go 8. Donc ça c'est notre base. Donc on a fait l'upgrade et tout. Maintenant on va peut-être pouvoir installer le grub. Maintenant il faut installer le grub. Hein. Donc ça c'est une petite bêtise de truc. Alors on va faire grub, puisqu'on est root, pas besoin de mot, hein, pas besoin de faire sudo. Grub install target égale i386-pc sur dev SDA. Ah, terminé sans erreur. Bah, on va rebooter. Hein. Donc reboot. Alors ça risque d'être un petit peu long, hein. Enfin la première partie est courte, hein. Vous avez vu l'installation c'est très rapide. Donc ensuite il va nous rester, il va falloir qu'on installe pas mal de choses. Hein. Xorg, certains paquets, je vais montrer comment on peut faire les choses. Comment chercher des paquets, comment installer des paquets. Parce que quand on installe certains paquets, les configurations, la documentation, le man, tout ça ne vient pas avec. Hein. Donc c'est un peu spécial. Ouais, si tu veux bien redémarrer, là. Je vais peut-être lui forcer la main. Hein. Machine. J'espère que ça va pas tout casser. Reset. Reset. Ok, on a notre grub. On a vu Quiet Mode et puis on a aussi Verbose. Hein. Ok, réseau. Nom d'utilisateur. Linux. Password. Voilà, on a donc notre base installée. Maintenant, alors je vais peut-être refaire comme tout à l'heure pour que vous voyez mieux cette fonte -D. Ok. Clear. Alors, maintenant, on va faire. Je vais rester en sudo, je pense, parce que je vais installer pas mal de choses. Donc je vais refaire comme tout à l'heure, sudo bash. Mot de passe. Ok. On voit bien qu'on est dans Home Nitux. Alors, on peut faire card. On peut refaire un sync ici. Hein. Ok. Maintenant, on fait card. Si je cherche un paquet, mettons, je vais installer BSPWM, entre autres. Donc, card, search, BSPWM. On voit bien, on voit dans GUI extra, donc ça c'est, on va dire, les dépôts. On a trois choses. BSPWM 0910, BSPWM doc 0910, donc là c'est là qu'il y aura les configurations. Donc il faut installer au moins ces deux paquets. Et puis on peut prendre les man aussi. Hein. Donc
pareil pour pas mal de programmes. Donc on va faire cards, ou on va faire get, hein. On peut faire get, hein. Il y a déjà des alias tout près. Donc on va faire get. Donc pour avoir, hein, ou bien del pour supprimer par exemple. Get, alors on va mettre xorg, hein, il faut xorg. Il faut xorg, on va prendre xinit. Alors là, je me demande si je peux pas lui faire un truc comme ça. Ça m'évitera de retaper à chaque fois xorg. Xorg xinit, xorg xrender, xorg set xkbmap, xorg xmodmap, on pourra en mettre d'autres. Xprop. Ensuite, on a dit BSPWM, BSPWM. Alors, on va faire point ici doc virgule man. Ranger, Ranger, on peut prendre juste le doc, hein. Si vous voulez le man, vous ferez point man, hein. Ensuite on va prendre ah mince, j'ai oublié un truc, je vais rajouter ici x7 route. Alors, ensuite, il va nous falloir on va déjà installer ça et je vais peut-être installer autre chose après. Il va falloir que j'installe des drivers pour le input, hein, donc clavier et puis souris et puis driver vidéo. Je vais déjà mettre ça. Ah oui, alors pour Ranger, il va falloir Python. Python. Alors le débit il n'est pas extraordinaire là, hein, mais l'installation est rapide. Parce qu'en fait, il n'y a pas des gros serveurs non plus, hein, en face, hein. C'est une petite équipe, c'est une petite distribution. Voilà. C'est pas Arch Linux, c'est pas Debian. Ils n'ont pas 50 000 miroirs en fait, hein. Donc on voit qu'on est en 3.12, là le Python en fait sur Arch Linux c'est 3.13. Et donc j'ai dit que c'était une rolling release. Donc la publication des mises à jour évidemment c'est pas tous les jours ou comme sur Arch Linux, hein. Ok, ça c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter? Cards ou get, hein, on va utiliser notre alias get. Non, je vais faire plutôt cards search et je vais chercher xf86 tiret. Voilà, je vois que les inputs, tout ça je vais mettre ça input. Donc on va faire get xorg tiret. Alors xf86 tiret.
Là, je peux remettre mes braces ici. On va faire VM mouse. Donc ça, peut être utile dans votre machine virtuelle. VESA. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? On peut mettre VMware, hein, ça mange pas de pain. Ah, ça c'est vidéo. Faut pas que je me trompe. Je pense que je peux mettre XF86. Ici, je vais mettre plutôt input. Tiret. VESA. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Peut-être FDev. Ok, je vais fermer ça. Ensuite, je vais avoir besoin une poutre VESA. Non, c'est vidéo. Après, il va me dire paquet pas trouvé. Hein. Donc, on peut faire xorg xf86 vidéo cette fois-ci on va pouvoir mettre plus de choses. Là on va mettre VESA. Je crois qu'il y a quelque chose pour je crois qu'il y a quelque chose pour VBox. VBox vidéo. On va dire ma machine haute de ça c'est AMD, donc je pourrais mettre AMD GPU ou une connerie comme ça. Ensuite, j'ai peut-être oublié dans les inputs, libinput, libinput. J'oublie pas de remettre ma virgule. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Il fait le boulot. Ok. J'ai pas mis BSPWM. Cards. Search. Il me semble que si, mais bon. Voilà, j'ai installé. Effectivement. Est-ce que SSHKD, je l'ai mis? Non. Ok, on va le mettre. Parce qu'il faut que je puisse faire quelque chose avec mon clavier dans mon BSPWM. Donc, SSHKD. SSHKD. .doc virgule .man. Ok. Déjà installé. Je pense que c'est tout les amis. Donc là je vais faire un reboot déjà encore. Toujours m'assurer que ma machine démarre bien parce que c'est vraiment spécial. Ok.
peut-être que je vais pouvoir me mettre en full screen. Donc si tu veux bien, merci. Ok. Là, je vais peut-être pas grossir le texte. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer Ranger et je vais aller chercher mes fichiers. Bien sûr, je pourrais faire un CP, quelque chose. On voit que c'est vide. Hein. Si je fais CTRL H, je vois mes fichiers cachés. Config Ranger, on voit qu'il est vide. Hein. Bash History, il y a le cache qui vient de se mettre. Ok. On a notre bash RC, on voit ici nos alias dedans. Hein. Bash History, voilà, c'est Bash History. Config Ranger, ok. Alors, peut-être que je peux faire dans Ranger, ici, tab new. On se souvient que j'avais fait un truc comme ça. Donc user, comme j'ai installé les docs, user share doc Ranger config. Voilà. Je sélectionne mes fichiers que je veux, je les copie. Tab. Je viens dans Ranger et je les colle. Ah, j'ai pas mis de... Alors, j'ai pas mis de... Comment dire? J'ai pas mis de l'éditeur de texte, mais il y a VI qui est installé. Donc je vais faire R ici et je vais faire VI. Je vais l'installer, je vais installer Vim et puis peut-être Genie. Ici, voilà, ici set false, je vais mettre true aussi. Donc insertion true. J'enregistre. Bon, c'est juste ça. Maintenant, je vais aller chercher. Alors ici, je vais faire S et je vais créer deux MKDir. BSPWM et SSHKD. Ok, je change de tab. Je suis dans user share doc. Ok, config. Je vais dans BSPWM, exemple. Je vais prendre mes deux fichiers, donc je les copie, je fais tab, je vais dans BSPWM, je les colle. Ok, ça, je le coupe, je le colle. Alors ici, alors toujours pareil. Donc R, VI. Ici, je vais changer, pas prendre ce terminal, je vais faire insert, et je vais faire, je vais mettre à la critique. J'oublie pas l'indentation spéciale de SSHKD. Hein. Ici, c'est tab. Ok, je sors du mode d'insertion. Et j'enregistre. BSPWM, mon RC, on voit en bas qu'il est exécutable, donc il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Ouais, toujours pareil. Alors, ce que je vais faire là, je vais quitter Ranger. Q. Et je vais faire get vim vim.doc ou man, hein, .man. Puisqu'on est dans les éditeurs de texte, Genie plugins.
Ensuite, je vais créer mon XLiterC. Voilà. Donc je refais mon petit ranger. Ok, je vois mes fichiers cachés maintenant. VSPWM. Ici. Là, maintenant, on est dans Vim. Hein. Je vais à la fin. Je vais peut-être pouvoir faire... Ici, je vais mettre le Xrender pour avoir mon... Voilà. Comme j'ai installé X7 Route, maintenant je peux faire X7 Route pour avoir un curseur à la place d'une croix dans VSPWM. Donc ici, tirer cursor underscore name. C'est left underscore PTR. Le reste c'est bon. J'ai installé Genie. Ok. Genie va sur les desktops 1. Ne soit pas flottant. Et le focus quand tu ouvres. Je pense que dans un premier temps c'est bon. J'enregistre. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait. Je quitte Ranger et je fais get à la critique. Ça c'est le terminal que j'ai choisi. Et puis des menus. On l'a vu dans notre SSHKD. Voilà. Faut pas oublier de mettre nos trucs. Hein. Maintenant on va faire. Donc on est dans notre home, on va faire Vim. XLiterC. On insère. On peut peut-être lui faire un truc comme ça. Slash bin sh. Et on va faire que va-t-on faire à part exec bspwm? Set x kbmap. Donc normalement, on a vu mon clavier, il n'y a pas de souci, il est en français. Je vais juste rajouter l'option. Option. Caps, swap, escape. Donc je veux mettre à la place de faire échappe avec échappe, je fais échappe avec caplox. Et puis ça sera caplox qui fera, enfin échappe qui fera caplox. On swap les deux touches. Hein. Et puis ici peut-être je peux mettre juste exec bspwm. Ça doit être la dernière ligne du fichier. Hein. Si vous voulez rajouter des choses, vous rajoutez au-dessus. Il me semble que c'est tout. Alors ici je vais peut-être rajouter une ligne numlock x. Je vais le mettre sur on. Et il faut pas que j'oublie de l'installer, ce petit coquin. Ok, j'échappe. Si tu veux bien échapper, merci. Et j'enregistre. Maintenant je fais get
Numlock X. Voilà, vous avez vu, hein, hop, c'est installé. Alors, qu'est-ce que je dois pas oublier avant de lancer une session? J'ai mis en place SPWM et SysHKD. Je pense qu'on est bon, les amis, normalement. Si je fais StartX, on devrait pouvoir démarrer. Alacrity, j'ai mis Alacrity, Ranger, Genie, des menus. Ok, on va tenter. Hein. Donc, StartX. Ah, j'ai mis plein de drivers là, etc. Je vais peut-être faire sudo reboot. Encore une fois. Ok, vas-y. Je ne sais pas ça fait combien de temps que la vidéo a duré. On va voir. Parce qu'en fait j'ai mis un chronomètre, un timeout à Simple Screen Recorder. Et donc j'espère que ça fait pas 1 heure là, 12h43, non. Mais ça fait un petit moment. Ça fait au moins 40 minutes. Ou 30 minutes. Je ne sais pas. J'ai pas d'heure sous le nez là. Alors, ok, on slog, Nitux. Ok, essayons de lancer notre session BSPWM. Donc, StartX. Ah, je sais pas, c'est peut-être la machine virtuelle qui... Voilà. Donc, c'est démarré. Si je fais mode space, on voit en haut, j'ai des menus. Ok, bon, on va lancer Genie. Voilà les amis. Ok, ensuite on fait nos configs, on fait tout le truc. Que dire d'autre? Alors, mode plus centré, Alacrity s'ouvre. D'accord? Et puis ici on peut faire par exemple get polybar. Hein? Et puis je crois qu'il n'y a pas de dock avec polybar, ça se démarre tout seul. Il tire plein de trucs, hein, puisque ça marche avec plus audio, tout ça, donc ça va chercher d'autres dépendances. Hein. Là on voit que ça a créé des liens, mais en fait, systemctl ça fonctionnera pas. Si j'essaye de voir ce qui se passe, non. C'est juste une question de compatibilité sysvinit systemd. Hein. Entre les commandes et tous les dossiers, les fichiers, etc. Donc maintenant je peux faire par exemple polybar -r ou d'abord le nom de la barre. Donc la barre générique elle s'appelle exemple -r et je vais la mettre en arrière-plan. Voilà. Donc on voit ici nos desktops très reconnaissables de BSPWM. Ok. Et puis quelques modules ici. C'est muté. Ok, 3%. Je monte avec la souris. Ok. Alors, ici, background failed to get root pick snap default black. Is there a wallpaper? Ok, bon. Le module WLAN là, il n'existe pas. Enfin, je suis pas en Wi-Fi. Ok, ça c'est bon. Bon, c'est un warning, hein, c'est pas une erreur, mais bon. Peut-être il faut que je mette get
Xorg, XRDB. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre? Qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre pas? Oui, ici, j'ai mis les plugins. Je vais juste faire à mon habitude. Fichier. Envoyer, mon système est en français. Hein. Navigateur de fichiers. Et comme dans l'autre vidéo, overview, ok, overview. Ok, préférence. Navigateur de fichiers. Montre-moi les fichiers cachés. Si je mets un navigateur de fichiers en mode GUI, je pense que je vais mettre PCManFM par exemple. Hein. Un truc léger. Et suis le chemin des fichiers que j'ouvre. On applique, on valide, on ferme, fichier. Et voilà, on a le config, BSPWM, BSPWRC. Hop, je remonte un niveau. J'ai pas de polybar, mais polybar, en fait, on va le chercher. En fait, il est dans ETC polybar. La config. Donc on vient la mettre là. Si je fais ici ETC polybar. Voilà, config ini, on la prend. On l'enregistre sous. Ok, dossier personnel. Montre-moi les fichiers cachés. Config. On crée un dossier polybar. Et ici, elle s'appelle config.ini. Donc, maintenant, je peux fermer celui-là. Je vais là, polybar, config ini. Et voilà, le nom de ma barre, c'est exemple. Hein. Je peux changer, hein. Je peux mettre Nutix. Ok, j'enregistre. Ici, je fais kilol polybar. Ici, je vais faire, une fois que j'ai fait tout ça, pareil, pgrep -x polybar. Envoie-moi ça vers dev nul. Et donc, si le processus n'existe pas, ben tu le lances. Donc, la commande c'est polybar. Nutix, le nom de la barre, -r et polybar, dev nul. Ok, on enregistre. On relance BSPW. Donc, on peut faire BSPC VM-R. Et voilà, j'ai ma barre. Voilà, j'ai ma barre Nutix. Ici, je change mes trucs. Hein. Ici, on change le chiffre. Parce qu'il y a dit desktop par défaut. J'enregistre. Je relance BSPWM. Alors, je crois que c'est mode Alt R. Voilà. Donc maintenant, la touche Windows Alt pour relancer BSPWM, c'est, on va dans CCHKD, CCHKRC, et on voit voilà comment on relance notre truc. Restart, Super Alt, Q, on quitte, Super Alt R, on relance BSPWM. Donc j'ai pu relancer mon truc. Voilà. Donc les amis, on a un desktop. On va pouvoir s'en sortir sur la Nutix
Vous avez vu comment on fait. Bon, c'est un petit peu... C'est pas évident, hein. Faut pas s'en mêler les pinceaux, même si l'installation va très vite. Ensuite, il faut faire l'upgrade, ensuite installer Grub, etc. À moins que vous faites tout ça, vous installez un vrai desktop, donc tout sera configuré, vous pourrez rebooter, et ensuite, quand vous rebootez, bah, vous faites l'upgrade, hein, dans votre desktop. Donc sudo cards, upgrade. Euh, bon, bah, tout ce processus-là, c'est la même chose que sous Arch Linux, hein. Donc à partir du moment où vous savez un peu comment ça se passe sous le capot, vous avez un peu une idée de ce que vous devez faire, de ce que vous devez installer, voilà. Bon, les amis, ici, donc, ça je vais le fermer, et je vais quitter BSPWM, donc je regarde Super Alt Q, je quitte BSPWM. Bon, ça je le ferme, Super Alt Q. Voilà, je sors du X là, et ici on fait sudo shutdown alt. Maintenant, mot de passe. Bon, j'espère qu'elle va s'arrêter la machine. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis, pour d'autres aventures de geek. Alors voilà. Donc prenez votre temps, moi je m'y suis repris à plusieurs fois, hein, avant de comprendre ce que je devais faire ou pas. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Allez, à plus.